Salut Laurent, bienvenue sur Autopista de Ideas. Comme vous savez, ici nous faisons la critique des applications pour votre portable, pour votre ordinateur et pour votre tablette. Mais aujourd'hui, nous allons faire une chose un peu différente. Tout le monde connaît que nous avons maintenant un problème très grand avec la pandémie du coronavirus. Et ces derniers jours, j'ai pensé un peu à propos de ça. Il me semble un peu bizarre que, avec toutes les technologies que nous avons maintenant, l'unique manière que nous avons trouvée pour nous protéger, c'est avec la quarantaine. Mais la quarantaine, c'est presque la même chose que les gens au XIVe siècle ou XVe siècle avaient fait. Et ça me pose en question. Peut-être la technologie que nous avons développée n'est pas suffisante. Ça peut être une de trois choses. La première chose, c'est que nous n'avons pas beaucoup de développement, ou au moins la quantité de développement technologique que nous avons pensé. La deuxième question, c'est que peut-être nous avons eu quelques développements technologiques, mais pas dans la manière qu'il devrait être. Mais nous avons eu le développement technologique dans des choses moins importantes. Par exemple, on peut chatter, on peut connaître des personnes dans tout le monde, mais on ne peut pas utiliser la technologie pour lutter avec une pandémie. Ou la dernière option, soit la troisième, c'est que nous avons la technologie, mais peut-être le gouvernement ou peut-être nous-mêmes n'avons pas pensé comment l'utiliser pour lutter avec ce virus. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle section dans cette chaîne. La section s'appelle Apps qui sauvent la vie. Bon, on va aujourd'hui à travailler ou faire la critique d'une application qui avait été développée précisément pour ces problèmes que nous avons maintenant. Pour aider les personnes qui ont les symptômes de la maladie du coronavirus. Mais avant ça, je voudrais vous parler un peu à propos de ça. Vous déjà connaissez la manière que nous devons nous protéger. Ça a été écrit dans la website, dans la page de l'Organisation mondiale de la santé. S'il vous plaît, lisez. Une chose que j'ai écoutée de beaucoup de personnes, c'est que les gens pensent qu'être en quarantaine, c'est un problème et c'est une chose pas nécessaire. Ici, à mon pays, nous sommes maintenant presque 40 jours maintenant en quarantaine, peut-être un peu plus. Et je peux vous dire que la maladie du coronavirus, la pandémie, c'est un problème très grand. J'ai perdu peut-être 10 ou 15 personnes que je connais. Ça avait été terrible. Je suis maintenant en quarantaine. Véritablement, en ce moment, c'est l'unique manière que nous pouvons nous protéger. Sans la vie, il n'y a pas argent qui soit suffisant. Sans votre vie, tu n'as pas besoin de travail.
Et les choses plus importantes, sans ta vie, ton famille n'est pas complète. Reste chez toi, reste avec les gens que tu aimes, protège-les, s'il vous plaît. Bon, on va faire la critique maintenant de l'application. Cette application, c'est une application qui est dans l'Internet, qui est en ligne. Et ça veut dire que tu pouvais aller à l'application en utilisant votre portable, votre ordinateur, votre tablette. Et vous pouvez faire l'application, c'est quelques questions à propos des symptômes de la maladie de coronavirus qui vont faire une évaluation du risque. Si vous avez risque d'être infecté par la maladie. Okay? Et une chose très importante, ce test avait été élaboré par plusieurs spécialistes. L'objectif principal de ce test, c'est d'obtenir au mieux les patients pour éviter la situation du téléphone d'urgence. Une chose très importante pourquoi ce test c'est très utile, c'est parce que pendant une pandémie, un des problèmes plus grands, c'est la quantité de gens qui vont au service de santé, qui vont à l'hôpital, tous dans la salle d'émergence. Et tu veux avoir de l'attention, mais la plupart des gens qui vont à l'hôpital n'ont pas besoin d'être là véritablement. C'est pour ça que ce test peut aider à que la gens qui n'a pas besoin d'une attention d'émergence peut rester chez elle. Et de cette manière peut aider à que des autres personnes puissent recevoir l'attention qu'ils ont véritablement besoin. Comme tout dans cette pandémie, il faut travailler ensemble. Il faut nous aider à nous-mêmes et il faut aider des autres personnes aussi. Et ça, c'est la chose que ce test veut faire. Une chose très intéressante de ce test, c'est que le ministère de la Santé avait approuvé le test. Ce test, l'agent qui a développé ce test a plusieurs partenaires scientifiques, par exemple, spécialistes de la APHP et de l'Institut Pasteur, du CHRU de Rennes, CHRU de Lille et du CHU de Angers. Le site est référencé par le site ministère de la Santé depuis le 20 mars 2020. Allez-y, on va le voir. Bon, il dit, vous pensez avoir été exposé au coronavirus COVID-19 et avez des symptômes? Premièrement, il y a un préambule. Ils vont d'informations à propos de vous, et après ça vient le questionnaire et après les résultats. L'application est fournie à titre gratuit. Elle est uniquement afin d'informations pour contribuer à fluider de la prise de charge en charge des personnes par les services d'urgence pendant l'épidémie de coronavirus. Cette information ici veut dire que ce qu'il veut, c'est que ce test peut aider pour contribuer à la fluidité, à la prise de l'attention médicale des gens qui ont besoin d'attention de la santé avec urgence. Et comme les autres tests en ligne que nous avons critiqué, nous avons fait la critique, ce test ne vous dit pas si vous véritablement avez le coronavirus. Ce que
le test dit, c'est si vous avez exposé et vous avez un risque grand d'avoir l'infection. Si au fin du test, il dit que vous avez un risque grand, il faut faire un test physique. Mais si au fin du test, il dit que vous n'avez pas risque d'infection, vous devriez rester chez toi. Ok, on va démarrer le test. 122 questions. Ces dernières 48 heures, quelle a été votre température plus élevée? Bon, peut-être oui, 37 degrés. Enregistrer, continuer. Aussi, il y a des températures, il y a des indications ici. La température de votre corps. Enregistrer, continuer. Ces derniers jours, avez-vous un tout ou une augmentation de votre taux habituel? Dans mon cas, non. Enregistrer, continuer. Et aussi, il y a information à propos de la tour. Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution, une perte de votre goût ou de votre odorat? Non. Aussi, il y a information là-bas. Ces derniers jours, avez-vous eu un mal-gorge ou des douleurs musculaires ou des courbatures inhabituelles? Non. Enregistrer, continuer. Ces dernières 24 heures, avez-vous la diarrhée avec au moins 13 sels mangés? Non. Ces derniers jours, avez-vous une fatigue inhabituelle? Non. Depuis 24 heures ou plus, êtes-vous dans la possibilité de vous alimenter ou de boire? Ces dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle inhabituel lorsque vous parlez ou faites un petit effort? Excusez-moi. Non. Quel est votre âge? Bon, j'ai 42 ans. Quelle est votre taille? 168. Quel est votre poids? Non. Oui. Avez-vous de l'hypertension artérielle mal équilibrée? Non. Avez-vous une maladie cardiaque ou vasculaire? Non. Prenez-vous un traitement de base cardiologique? Non. Êtes-vous diabétique? Non. Avez-vous eu un cancer ces 3 dernières années? Non. Avez-vous une maladie respiratoire et êtes-vous suivi par un pneumologue? Non. Avez-vous une insuffisance rénale chronique dialysée? Non. Avez-vous une maladie chronique du foie? Non. Êtes-vous anciente? Anciente. Enceinte. 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 Bon, laisse-moi voir la question avant. Foie. Hígado. Ah, esta se dit.
crise de foie. Non, je n'ai pas une crise de foie. Vous êtes enceinte. Ah, vous êtes enceinte? Non. Ah, non applicable. Avez-vous une maladie connue pour diminuer votre défense immunitaire? Non. Prenez-vous un traitement immunosuppresseur? C'est un traitement qui diminue vos défenses contre les infections. Voici quelques exemples: corticoïdes, méthotrexate, cyclosporine, tacrolimus, cyclosamine. Non. Quel est le code postal de votre résidence actuelle? Cette information nous permet de réaliser un suivi épidémiologique. Je suis dans le Hauts de France et je ne sais pas répondre. Enregistrer, continuer. La recommandation affichée peut élever suivant les informations provenant des autorités santé et des chercheurs. Elle ne constitue pas un avis médical, mais en cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Votre état ne semble pas préoccupant et n'élève probablement pas du COVID-19. Que faire de mon auto-évaluation? Restez chez vous. Restez chez vous, limitez les contacts avec d'autres personnes. Le virus peut être propagé par des porteurs ne montrant pas les symptômes. Si tu veux, c'est un test très facile, c'est un test un peu rapide. Mais les choses plus importantes, c'est que le test vous donne une idée claire de si vous avez un risque d'être infecté pour le coronavirus. Vous pouvez trouver le lien vers ce test dans la zone de description. J'espère que cela vous a été utile. Passez le test autant de fois que vous voulez juger nécessaire, mais plus important, partagez-le avec vos amis. N'oubliez pas de cliquer like dans cette vidéo et de laisser un commentaire car vous m'aiderez beaucoup. Jusqu'à la prochaine fois, à bientôt.